Soso no Frieren est l'un des animés les plus marquants de ces dernières années, au point qu'il est devenu l'animé le mieux noté de MyAnimeList, et clairement l'un de nos préférés. Avec l'arrivée imminente de la saison 2, on s'est dit qu'un résumé complet de la saison 1 s'imposait. Si vous n'avez pas le temps de remater les 28 épisodes, cette vidéo est faite pour vous. Enfin, si ce format vous plaît, pensez à liker, commenter et vous abonner. Ça nous aide énormément face au redoutable boss final qu'est l'algorithme YouTube. Et sans plus attendre, lançons-nous dans le résumé complet de la saison 1 de Soso no Frieren. Après 10 ans d'aventure, le nain Hysen, le prêtre Heiter, la mage elfique Frieren et le héros Himmel rentrent victorieux de leur campagne contre l'armée des démons. Ayant vaincu le puissant roi démon qui menaçait de détruire le royaume, ils sont accueillis en héros à la capitale, alors qu'une pluie d'étoiles filantes ne se produisant qu'une fois tous les 50 ans vient illuminer le ciel, annonçant le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Nos 4 héros ayant terminé leurs aventures, ils partent chacun mener leur propre vie, promettant de se retrouver 50 ans plus tard pour revoir ensemble la prochaine pluie d'étoiles filantes. C'est donc ce qu'ils font, et après 50 ans d'aventure à rechercher des sorts à ajouter à sa collection, Frieren, dont l'espérance de vie est de plusieurs milliers d'années, rejoint ses anciens camarades pour à nouveau observer la pluie d'étoiles filantes. Ces derniers n'ont cependant pas la même espérance de vie qu'elle, et cette occasion vient aussi signer la mort du héros Himmel, qui s'éteint heureux, entouré de ses meilleurs amis. Ce décès sera un coup dur pour Frieren, qui n'avait jusqu'à présent pas bien assimilé à quel point la vie des humains pouvait être courte. Pleurant la mort du héros, elle se promet de désormais tenter de faire de son mieux pour comprendre les humains et leurs émotions. 20 ans plus tard, alors que l'elfe est à la recherche de Heiter, elle tombe sur une fillette d'une dizaine d'années nommée Fern. Elle s'avère être une orpheline recueillie par Heiter, qui, n'ayant plus longtemps à vivre, demande à Frieren de l'amener avec elle dans ses aventures. Celle-ci refuse. Fern est trop jeune et faible, elle risquerait de mourir si elle l'accompagnait. Heiter demande alors à Frieren de déchiffrer un grimoire dans une langue ancienne, contenant supposément une magie pour ramener les morts à la vie et devenir immortels. Cette tâche prendra plusieurs années à Frieren, durant lesquelles elle apprendra aussi la magie à Fern. Celle-ci semble être déjà très douée à contrôler son mana, et possède une bonne mentalité. Quand Frieren lui demande si elle aime la magie, elle répond qu'elle aime ça modérément, amenant Frieren à dire qu'elles sont pareilles. Environ 7 ans plus tard, le grimoire ayant été traduit, Frieren comprend alors qu'il ne s'agissait que d'un plan de Heiter, pour qu'elle entraîne Fern. La jeune fille étant désormais une puissante mage capable d'accompagner Frieren dans ses aventures. Une fois Heiter décédée, Frieren repart donc accompagnée de l'adolescente et se retrouve un beau jour dans un village où elle trouve une statue de Himmel. Après l'avoir nettoyée à la demande d'une des habitantes, Frieren se met à la recherche de fleurs rares provenant de la contrée d'origine de Himmel pour décorer la statue, mais elle apprend qu'elle n'existe plus sur le continent, les dernières ayant été aperçues il y a quelques dizaines d'années dans une forêt non loin. Frieren passe plusieurs mois à chercher la forêt, sans grand résultat. Plus le temps passe, et plus Fern a de mal à accepter ce qu'elle considère comme une perte de temps, alors qu'elle pourrait utiliser leur pouvoir pour sauver des gens. Quand elle demande à Frieren pourquoi elle aime tant collectionner de nouveaux sorts, qui semblent pourtant inutiles, ayant des effets aussi stupides que pouvoir nettoyer une casserole, celle-ci répond qu'il ne s'agit que d'un hobby, car quelqu'un a un jour félicité sa collection. C'est alors qu'elle découvre finalement les fleurs dans une tour abandonnée, permettant à Frieren de les étudier et de créer un sort pour les recréer. Une fois la statue du héros décorée, elle repartira pour de nouvelles aventures. Frieren et Fern arrivent dans un village avec comme objectif d'y exterminer le général démon Qual, un puissant démon scellé par Himmel et compagnie 80 ans plus tôt. A l'époque, avec le Zoltrak, le puissant sort destructeur que Qual avait inventé, il était l'un des plus puissants mages de l'armée du roi démon, si bien qu'il n'avait pu le vaincre et n'avait eu d'autre choix que de se résoudre à le sceller. Cependant, Frieren ne semble pas inquiète le moins du monde à l'idée d'affronter ce démon ultra puissant, et une fois qu'elle lève le sceau, Fern arrête le Zoltrak avec la plus simple des magies défensives. Frieren explique alors que le sort était si puissant à l'époque que tous les mages du continent l'ont étudié en profondeur, et qu'il est devenu l'une des bases de la magie humaine, l'équivalent d'une auto-attaque dans n'importe quel MMO, et que par la même occasion, les magies défensives se sont aussi adaptées en conséquence pour le contrer sans aucun problème. L'ancien démon n'ayant plus rien de dangereux, les deux mages l'exterminent alors sans aucun problème. Après avoir revu Heiter quelques mois plus tôt, Frieren part à la rencontre de son autre ancien compagnon, le puissant guerrier nain Hysen, qu'elle n'a pas revu depuis près de 30 ans. Ensemble, ils vont rechercher un grimoire de la mythique magicienne Flamme, la professeure de Frieren, une humaine ayant vécu il y a plus de 1000 ans et ayant complètement révolutionné le monde de la magie, la rendant accessible aux humains alors qu'il s'agissait auparavant d'une discipline réservée uniquement aux démons. Hysen explique que le grimoire qu'il recherche semble contenir un moyen de converser avec les morts, son objectif étant d'offrir à Frieren une occasion de reparler avec Himmel. À l'intérieur d'un gigantesque arbre protégé par une barrière, nos héros trouvent effectivement le grimoire et y apprennent que Flamme avait découvert le paradis, un endroit nommé Auréole où se trouvent les âmes des morts et où elle avait pu converser avec ses défunts amis. L'endroit en question se trouve à Ende, dans les environs du château du roi démon, ce qui signifie que pour y parvenir, Frieren devra retracer la même route que celle prise lors de son aventure avec le groupe du héros.
Lors de leur périple, Frieren et son apprenti tombent sur un dragon dormi, dont le nid contient tout un tas de trésors, et notamment un grimoire que Frieren recherche, offrant la suprême magie permettant de voir à travers les vêtements. Elles attaquent donc le dragon sans hésiter, et son attaque est un échec critique, et elle s'enfuit à toute vitesse. Le dragon étant trop bien protégé contre les mages, elles décident d'aller chercher de l'aide auprès de l'apprenti de Aizen. Au village, elles entendent directement les rumeurs de ses exploits, de comment il aurait défendu le village face au dragon 3 ans plus tôt, ayant été le seul à se tenir debout face à la bête. Après l'avoir rencontré, elles se rendent cependant compte qu'il n'est pas du tout un preux chevalier, mais était simplement trop effrayé pour bouger face au dragon, et a été traité en héros après que celui-ci ait battu en retraite sur un coup de tête. Il est cependant clair pour Frieren qu'il est un très puissant guerrier, et qu'il manque simplement d'expérience de combat et de confiance en soi. Après lui avoir laissé une journée pour réfléchir, les 3 aventuriers se retrouvent pour aller affronter le dragon. Arrivé face au dragon, les mains de Stark tremblent, rappelant à Frieren l'image de Aizen. Celui-ci tremblait toujours avant un combat difficile, expliquant que c'était la peur qui l'avait amené là où il en est aujourd'hui. La séparation entre Aizen et son disciple avait eu lieu juste avant que Stark ne vienne vivre au village, après que son maître l'ait frappé. Stark est persuadé que c'était à cause de sa couardise face à l'idée d'aller affronter des monstres qu'il avait été puni par son maître, mais alors qu'il se lance dans un combat contre le dragon, Frieren se remémore sa discussion avec son ancien camarade. Celui-ci n'avait pas souhaité le frapper. Son corps avait simplement réagi par lui-même, son instinct lui ayant créé à quel point Stark pouvait être une menace. Mais revenons au combat. Le plan est simple, Stark doit alors gagner 30 secondes le temps que Frieren caste une puissante magie pour éliminer le dragon. Ce ne sera cependant pas nécessaire car malgré qu'il soit terrifié, Stark élimine la bête sans même s'en rendre compte. Après que Fern et Frieren aient finalement obtenu la fameuse magie pour voir à travers les vêtements, Stark se joint à elle pour une aventure stupidement amusante, comme son maître le lui avait décrite. Il expliquera un peu plus tard à Fern que son maître est désormais trop vieux pour partir à l'aventure. Les 10 ans de voyage avec le héros furent cependant les plus belles années de la longue vie de Aizen, et Stark souhaite lui aussi expérimenter ce voyage afin de revenir raconter à son maître tout un tas d'aventures plus stupides les unes que les autres. C'est pour lui la seule façon dont il peut repayer tout ce que son maître a fait pour lui. La ville suivante sur la liste est sur le point de célébrer le jour de la libération, fêtant le jour où le groupe du héros a vaincu le démon local. Alors qu'il se balade tranquillement, Frieren sent un démon et se met directement en position d'attaque, mais est arrêté par des gardes. Le dit démon étant un émissaire de paix de la générale du roi démon Aura, qui était en guerre depuis bientôt 30 ans avec les habitants de la ville. Frieren explique que les démons ne peuvent être raisonnés et se servent juste du langage humain pour tromper leur proie. Mais personne ne l'écoute et elle est envoyée en prison avec une bonne dose de pas d'amalgame 2000. Tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Dans un flashback, on voit une jeune démon sur le point d'être tuée par Himmel après avoir mangé des villageois. Mais celui-ci hésite, notamment après que le maire gauchiste souligne qu'après tout, s'il tuait un démon sans défense, il ne vaudrait pas mieux qu'eux. Le maire accueille donc chez lui la démon, laisse sa fille devenir son amie, etc. Jusqu'à ce que la démon finisse par les tuer. C'est seulement à ce moment qu'Himmel permettra enfin à Frieren d'achever la démon. Celle-ci tentant encore malgré tout de jouer la carte de la pitié en appelant sa mère. Frieren lui rappellera que les démons ne grandissent pas avec leurs parents, mais passent leur vie en solitude. Pris la main dans le sac, la démon explique qu'il s'agit juste d'un mot magique qui permet aux démons de stopper les humains qui tentent de les tuer. Retournant à l'époque actuelle, on voit le démon être légèrement inquiété par la présence de Frieren, qu'il décrit comme étant la seule à comprendre leur vraie nature dans cette ville. Alors qu'il complote pour convaincre les humains de lever la barrière protégeant la ville, au nom de la paix, afin d'ensuite de tous les exterminer, un de ses 2 assistants s'en va assassiner Frieren à la prison. Le démon fait un peu trop le show et croit vaincre Frieren aisément, mais se fait bien évidemment exterminer sans aucune difficulté, permettant cependant à celle-ci de s'échapper. Le gouverneur de la ville de son côté se rend compte que quelque chose ne va pas en trouvant le cadavre du garde assassiné devant la cellule de Frieren, et bien que le cadavre du démon ait disparu, il comprend ce qu'il s'est passé et en a la confirmation en voyant que l'émissaire n'est plus accompagné que d'une personne. Il le confronte donc et se fait prendre en otage après que ses chevaliers aient été instantanément tués. Après que Frieren soit tombée sur Stark et Fern, elle leur confie la tâche d'éliminer l'émissaire et la démon qui l'accompagne, pendant qu'elle partira affronter Aola. Malgré que la tâche semble impossible, à la nuit tombée, les 2 adolescents partent donc au château en toute discrétion et découvrent le gouverneur capturé. Alors que Stark crée une ouverture, Fern arrive à gravement blesser le démon avant de s'enfuir avec le gouverneur. Cette magie, spécialement créée pour tuer les démons, permet cependant à ces derniers de se rappeler de qui est Frieren, celle qui a exterminé son espèce quelques décennies plus tôt. Alors qu'ils mettent le gouverneur en sécurité, Frieren s'en va confronter à Aura. Celle-ci est en possession d'un puissant artefact, la balance de soumission. Elle lui permet de mettre en jeu son âme et celle de son adversaire, celle ayant le moins de magie devant obéissance absolue à l'autre. Le mana étant quelque chose qui s'accumule avec l'âge, il est impossible pour des humains de vaincre la démon ayant vécu plus de 500 ans. De leur côté, alors qu'ils prévoient de s'échapper et demander de l'aide de Frieren, Stark et Fern se font attaquer.
L'adversaire de Fern est bien plus puissant qu'elle, et possède beaucoup plus de mana, et celle-ci, capable d'attaquer plus vite, arrive à combler l'écart et le massacre. De son côté, l'adversaire de Stark est une démon capable de reproduire les mouvements d'Aizen, qu'elle a observé quand elle était jeune. Confronté aux techniques du célèbre nain, il est effrayé, ne pouvant s'imaginer vaincre son maître. Il se souvient cependant des enseignements de celui-ci. Un bon guerrier n'est pas le plus fort, mais le dernier debout à la fin du combat. Pour vaincre un adversaire plus fort, il suffit de se relever encore et encore, sans jamais abandonner le combat. C'est donc ce que fait Stark, tout en se rendant compte que son ennemi n'est qu'une imitation, que son maître était bien plus fort que ça, mettant fin à la vie de cette pâle copie d'un grand coup de hache. Avant de mourir, l'adversaire de Fern se rend compte de pourquoi il a perdu. En observant la quantité de mana de Fern, il était arrivé à la conclusion qu'il pouvait juste se défendre en attendant qu'elle tombe à court de mana, ce qui n'est jamais arrivé. Il comprend alors qu'elle cachait sa réelle quantité de mana, et que Frieren fait probablement de même. On voit alors un flashback de la rencontre de Frieren avec son maître, la magicienne Flamme. Arrivée dans un village elfique détruit, celle-ci avait découvert Frieren aux portes de la mort après avoir vaincu un général démon en face à face. Malgré que Flamme cachait sa réelle puissance, Frieren vit instantanément clair dans son jeu, ce qui convainquit Flamme d'en faire sa disciple. C'est elle qui lui apprendra à faire ce que tout grand mage devrait répugner à faire, cacher son mana, jouer en traître, tromper et mentir afin de vaincre au mieux les démons. C'est l'une des raisons pour lesquelles Frieren, qui aimait énormément la magie, s'est retrouvée quelques décennies plus tard à dire qu'elle ne l'aimait que modérément. Flamme ne regrettera pas son choix de lui avoir enseigné sa magie, mais elle souhaite malgré tout qu'elle connaisse aussi les raisons qui font qu'elle aime cette discipline. Ça la poussera donc à lui apprendre son sort préféré, le sort permettant de créer un champ de fleurs, et elle lui demandera d'en créer un autour de sa tombe une fois qu'elle sera décédée. Revenue au combat contre Aola, celle-ci juge qu'elle a plus de mana que Frieren, utilisant ainsi sa fameuse capacité. C'est alors que Frieren révèle sa carte piège et la vraie étendue de sa puissance, obtenant le contrôle total sur Aura et lui ordonnant de sauter la vie. Après que la ville ait pu fêter la défaite de Aura, le gouverneur explique à Frieren que pour avancer plus loin, ils auront besoin d'avoir un mage ayant une licence de rang 1. Mais celle-ci étant non licenciée par l'administration actuelle, ils n'auront d'autre choix que de passer le test pour continuer. Sur le chemin vers la prochaine ville, ils sont pris dans une tempête de neige et se retrouvent à passer quelques mois avec un autre elfe, héros de contrées lointaines du nom de Kraft, mais ayant vécu si longtemps que personne ne se souvient de ses exploits. Continuant à voyager dans le blizzard, le groupe arrive au village des Lames, où était gardée l'épée du héros, offerte par la déesse et protégée dans un sanctuaire. On raconte que celui qui retirera l'épée sera celui qui vaincra la grande calamité censée détruire le monde. Personne n'aurait réussi à la retirer de la pierre jusqu'à l'arrivée de Himmel 80 ans plus tôt. C'est du moins ce que raconte la légende, car en effet, après avoir exterminé des monstres pour aider le village, Stark trouve l'épée encore dans la roche, et Frieren explique qu'Himmel n'avait pas su la retirer. Celui-ci n'avait cependant pas désespéré, décidant de prouver au monde que personne n'a besoin d'une épée magique pour devenir le héros. Arrivé dans une nouvelle ville, Frieren apprend à Fern que Stark fête aujourd'hui ses 18 ans. Elle compte lui offrir une potion pour faire fondre les vêtements. Mais Fern s'énerve et lui verse plutôt sur la tête, avant de partir chercher un cadeau qui pourrait plaire à son compagnon de voyage. Ne sachant pas ce qu'il pourrait apprécier, Fern demande directement à Stark de choisir avec elle. Mais celui-ci est surpris, expliquant qu'il n'a jamais reçu de cadeau ni de sa famille, ni de son maître. Et on en apprend un peu plus sur son passé. Né dans une famille de preux guerriers, il était le seul à ne pas réussir à vaincre de monstres malgré son dévouement à l'entraînement. Méprisé par sa famille, seul son grand frère, le meilleur guerrier du clan, le traitait avec affection et voyait en lui de la valeur. Après avoir reçu un bracelet de la part de Fern, il rejoint Frieren, qui a préparé d'énormes steaks à hamburger pour l'anniversaire. Bien que Stark trouve ça normal, étant pour lui le repas standard d'anniversaire que son maître lui préparait chaque année, la surprise de Fern pousse Frieren à expliquer sa signification. Il s'agit d'une coutume du village de Aizen, où on prépare ces fameux steaks lors de l'anniversaire de ceux qui ont fait de leur mieux cette année pour les récompenser. Se remémorant toutes les fois où son maître lui en a préparé, ainsi qu'une fois où son grand frère en avait fait de même en secret quand il était petit, Stark mangera en retenant ses larmes. Alors qu'elle cherche des herbes médicinales dans la forêt, Frieren tombe sur un énorme random qui se met à lui raconter sa vie alors qu'il est en train de s'enfoncer dans un marais. Après qu'elle l'ait sauvé, il retourne à son village pendant que nos aventuriers continuent leur route. Stark se fait cependant mordre par un serpent venimeux et ils sont obligés d'aller dans ce petit village pour le soigner. La situation semble sans espoir, mais le random de plus tôt, nommé Zayn, est en fait un prêtre de génie, et il le guérit sans trop de problèmes. Son frère, prêtre lui aussi, leur explique que Zayn avait toujours voulu devenir un aventurier, mais n'avait pas su saisir l'opportunité quand son meilleur ami s'était lancé dans sa quête, et qu'il considérait maintenant qu'il était trop tard. Frieren et les autres se lanceront donc dans une quête pour le convaincre de les accompagner. Face à leur insistance, il se retrouvera obligé de révéler pourquoi il avait déjà refusé de partir à l'aventure 10 ans plus tôt. Ce serait apparemment car il ne peut pas abandonner son frère dans ce village, car celui-ci avait lui-même abandonné sa potentielle carrière de prêtre dans une grande ville afin d'éduquer son petit frère encore jeune.
Face à cette révélation, son frère le confronte et le gifle, expliquant qu'il n'a jamais regretté sa décision et que Zane n'a pas à passer sa vie à regretter la sienne sans raison. Celui-ci finit donc par être convaincu et se joint à notre groupe pour un bout de chemin, dans l'objectif de retrouver son ami parti des années plus tôt. Alors que le groupe voyage en carriole avec un marchand, ils sont attaqués par un monstre volant. Bien qu'ils s'en sortent, Frieren fait tomber dans l'action un anneau offert par Himmel, au symbole signifiant un amour éternel, bien qu'elle soit persuadée que Himmel ne connaissait pas sa signification. Après des jours de recherche qui ne montrent aucun résultat, leur carriole est finalement réparée, et il est temps de se remettre en chemin. Alors que Frieren semble prête à abandonner, Fern la convainc d'essayer un peu plus, et en parlant en marchant avec eux, il leur explique qu'il possède un sort pour trouver les objets perdus. Alors que Frieren remet enfin la main sur l'anneau perdu, elle se remémore quand Himmel lui avait offert, dans une scène ressemblant clairement à une demande de mariage. Arrivant près d'une grande ville, nos aventuriers se font aggro par Lord Orden, l'un des 3 grands chevaliers des régions du Nord. Celui-ci demande à Stark de le suivre. Il semble que cette famille de nobles venait à l'origine du même village que Stark, celui-ci ressemblant trait pour trait au fils du Lord actuel. Ce dernier est cependant décédé 1 mois plus tôt dans une bataille contre les démons. Le Lord ne souhaitant pas que le moral de ses troupes ne soit baissé avant la fin de la campagne militaire, il demande à Stark de se faire passer pour son fils lors d'un bal prévu 3 mois plus tard. Comme leurs économies sont au plus bas, nos aventuriers se retrouvent forcés d'accepter. Et comme il ne peut pas aller au bal tout seul, Fern se retrouve à prendre des cours d'étiquette elle aussi, les deux subissant un enfer de leçons pendant ces 3 mois, tandis que Frieren chill tranquillement. 俺たちも踊るか？ケーキ食べる。そう。 Après le bal, Lord Orden propose à Stark de rester au manoir, n'ayant nulle part où aller après la destruction de son village. Mais celui-ci refuse, ayant comme obligation de vivre plus d'aventures avant de retourner les raconter à Aizen, son père adoptif. Arrivés dans un nouveau village, nos héros font la rencontre d'une grand-mère qui a connu l'ami de Zayn. Celui-ci se faisait appeler par l'étrange nom de Gorilla, et on apprend dans un flashback la raison derrière ce nom. Découvrant un jour une statue d'un prêtre et d'un guerrier inconnu leur ressemblant beaucoup à lui et Zayn, il proclame qu'il deviendra un héros qui ne sera jamais oublié, et prend ça pour un nom ayant de l'impact. La grand-mère indique à Zayn que son ami se trouve dans la ville de Tur, dans la direction opposée de là où vont Frieren et les autres, poussant Zayn à quitter le groupe pour poursuivre son propre objectif. Une fois séparés de Zayn, nos héros arrivent enfin à Aushurst, la plus grande cité magique des terres du Nord. Ils y sont pour passer le test de mage de rang 1, titre nécessaire pour avoir le droit de continuer au-delà de la frontière dans les territoires encore dangereux en proie à la guerre contre les restes de l'armée des rois démons. Pour le premier test, les participants sont divisés en groupes aléatoires de 3 personnes. Comme on rencontre lors de ce test de nombreux nouveaux personnages, on va vous les présenter rapidement ici. Tout d'abord, nous avons Diabelu, le capitaine d'un bataillon de mages du Nord qui passe son temps à affronter les démons depuis 4 ans, qui sera groupé avec 2 autres mages pas très importants. On a ensuite Duncan, le vieux mage impérial qui sera groupé avec Richter, un puissant mage utilisant la magie pour contrôler la pierre, afin de créer des attaques physiques difficilement parables. La troisième membre de leur groupe est Laufen, une jeune fille se retrouvant dans un rôle de petite fille vis-à-vis de Duncan. Elle utilise une magie la rendant ultra rapide sur une courte durée, presque comme de la téléportation. Fern se retrouve quant à elle avec Yubelu, une espèce de psychopathe ayant été disqualifiée de son test précédent, après qu'elle ait tué l'organisateur de première classe. Leur autre coéquipier est Land, un jeune homme très calme qui est capable de créer des clones parfaits de lui, et envers qui Yubelu se montrera très intéressé. Enfin, Frieren est groupée avec 2 jeunes amies d'enfance qui se disputent tout le temps entre elles, Laviné et Kané, l'une contrôlant l'eau et l'autre la glace. Pour le test, les mages sont divisés en équipes de 3, et doivent capturer un stylet, un oiseau très puissant se déplaçant plus vite que la vitesse du son, et étant très sensible au mana, ne s'approchant jamais de la zone où des sorts ont été utilisés. Pour capturer l'oiseau, Frieren et ses camarades préparent un plan risqué. Le stylet étant très sensible à la magie, ils envoient Laviné geler le lac étant l'un des seuls points d'eau où les oiseaux pouvaient se désaltérer, les forçant à trouver un autre endroit, alors que Kané contaminait toutes les petites flaques alentour avec de la magie afin que les stylets n'y aillent pas. Grâce à cette technique, ils guidèrent les stylets jusqu'à un endroit où Frieren les attendait, ayant complètement fait disparaître son mana afin d'être invisible. Mais les autres équipes étaient à l'affût, et à peine l'oiseau capturé, elles sont attaquées par l'équipe de Duncan. De leur côté, l'équipe de Fern a aussi capturé un oiseau, et sont attaqués par Diabelu, pendant que celui-ci affronte Yubelu. Fern affronte le membre le plus puissant de l'équipe adverse, mais l'éclate avec un simple barrage d'auto-attaque tel un bon ADC. Elle vient ensuite sauver Yubelu, qui était sur le point de se faire tuer, avant de rejoindre Land qui a aussi gagné son combat. De leur côté, l'équipe de Diabelu ayant tous été laissés en vie, ils se regroupent aussi, et s'avèrent être des gens bien plus gentils qu'ils ne le laissaient paraître. Diabelu révèle ainsi que s'il affronte les démons avec l'armée, c'est car il avait une amie d'enfance qui avait dû fuir leur village à cause des démons qui sont approchés trop. Il lui avait alors promis de tous les éliminer afin de lui permettre de revenir vivre un jour au village.
Malgré leur défaite en combat, il tombe malgré tout par chance sur un stylet sauvage et le capture immédiatement grâce à la magie de Diabelu, qui lui permet d'immobiliser tout ennemi qu'il voit entièrement dans son champ de vision. Du côté de Frieren, leur oiseau se fait voler par Laufen, capable de mouvements ultra rapides, alors que Denken et Richter viennent ralentir Frieren le temps qu'elle puisse s'enfuir. Durant leur discussion, on apprend que devenir mage de première classe donne le droit d'obtenir le sort de son choix auprès de Célié, la plus grande mage sur Terre, une elfe ayant collecté à peu près tous les sorts existants. Cela rappelle à Frieren sa première rencontre avec Célié, un millénaire auparavant. Celle-ci était la maître de flamme, et c'est avec cette dernière que Frieren était allé à sa rencontre. Quand elle lui avait proposé de lui offrir une magie de son choix, Frieren avait refusé, expliquant que la magie est la plus intéressante lorsqu'on est à sa recherche. Ce sont les mêmes mots que Denken utilise. Après sa défaite en beauté aux mains de Frieren, il expliquera que s'il veut devenir mage de première classe, c'est simplement pour aller visiter la tombe d'un ami, dans la zone interdite au groupe n'ayant pas un mage de ce rang. Denken vaincu, il reste cependant encore un problème. Richter, le camarade de Denken, a battu à lui seul Kane et Lawine. Si Frieren s'approche de lui, il en tuera une pour la disqualifier, puisque seules les équipes au complet peuvent être qualifiées pour la suite du test. Frieren décide donc de les aider à sa manière. La barrière limitant la zone de test est une magie ultra puissante créée par Célié et bloque absolument tout, même la pluie. Malgré que même les mages de rang 1 soient persuadés que personne ne pourrait jamais la briser, Frieren le fait sans aucun problème, permettant à la pluie de tomber sur la zone de test. Étant désormais dans leur élément, Kane et Lawine battent Richter sans aucun souci et rejoignent Frieren. L'équipe de Denken, bien qu'à court de mana, arrivera cependant à voler l'oiseau d'un autre groupe dans la même situation en tapant un lourd octogone. Après quelques jours de relaxation en ville, le deuxième test finit enfin par débuter. Organisé par la magicienne Zenze, qui est une pacifiste n'aimant pas que les candidats s'entretuent, elle leur confie la mission de se rendre au cœur d'un donjon, jamais conquis auparavant. Rien n'interdisant aux mages de faire équipe, Denken propose de s'associer, mais personne n'a confiance et chacun part de son côté. Frieren y va avec Fern, et est suivi par l'organisatrice de l'épreuve. Elle se rappelle que Himmel aimait beaucoup les donjons, et se prenait pour un vrai gamer absolument mapper l'ensemble de chaque étage avant de continuer l'étage suivant. Frieren semble avoir pris cette habitude aussi, puisque malgré qu'il s'agisse d'une épreuve extrêmement dangereuse, elle passe juste sa meilleure vie à chercher des trésors et se faire croquer par des mimiques. Les autres aventuriers se font cependant attaquer par des répliques parfaites des différents participants à l'épreuve. Ils arrivent globalement à les affronter, mais le groupe de Denken finit par rapidement se faire bloquer devant la salle finale, par la copie de Frieren, qui les attend tel un boss de Dark Souls. De son côté, Frieren continue sa petite balade dans le donjon et finit par rejoindre le groupe de Denken pendant que d'autres groupes comme ceux de Hubel, Lend ou Virbel sont encore bloqués sur des répliques d'autres participants ou même celles de l'organisatrice. Réfléchissant à comment vaincre la réplique de Frieren, les participants sont bien embêtés, ne pouvant préparer de plan par manque d'infos sur les faiblesses des répliques. Frieren et les autres ne peuvent que partir l'affronter de front, et alors que tous les autres semblent abasourdis face à la difficulté de la tâche, Fern annonce alors pouvoir potentiellement la tuer. Elle aurait en effet repéré un très léger point faible chez sa maître. Il semble que celle-ci ne puisse s'empêcher de désactiver sa détection de magie quand elle active son bouclier. C'est une toute petite ouverture qu'elle compte essayer d'utiliser. Bien qu'il y ait de nombreux mages avec eux, Frieren et Fern décident d'affronter le boss seulement à L2, car les autres risqueraient juste de se faire tuer dans le combat. Il leur faut en plus quelqu'un pour assurer leurs arrières contre les répliques d'autres candidats qui risquent de se pointer à tout moment. Pendant que Frieren affronte son double, Yubelu se charge de la copie de Zenze, l'organisatrice et mage de rang 1. La magie de Yubelu est spéciale, se basant principalement sur sa visualisation. Si elle peut s'imaginer en train de couper quelque chose, alors elle le peut. C'est pourquoi un adversaire comme Zenze, qui se bat avec ses cheveux qui ont l'air si faciles à couper, est extrêmement facile à vaincre pour elle. Mais revenons du côté de Frieren, où débute le combat le plus épique de l'anime. Jusqu'à présent, Frieren s'était battu en n'utilisant jamais plus de 10% de sa puissance. Il n'utilisait aucun sort flashy, se contentant de la magie offensive de base. Mais confronté à sa copie, c'est un véritable pandémonium qui se produit. Les éclairs volent dans tous les sens, les magies gravitationnelles semblent créer des mini-trous noirs et détruisent la salle, alors que des rayons laser fondent la pierre et manquent de tuer Fern à plusieurs reprises. Malgré tout, grâce à une ouverture créée par celle-ci, Frieren arrive à achever son clone et à conquérir le donjon. Le test désormais terminé, nos héros peuvent retourner en ville en attendant le troisième et dernier test. Le second test, ayant laissé beaucoup trop de candidats indignes du rang 1, continuer avec le vrai test final causerait beaucoup de morts inutiles. Célié décide donc de les juger elle-même. Elle rejette la plupart des candidats, y compris Frieren, qu'elle considère toujours comme n'utilisant pas son plein potentiel. Elle lui demande notamment quelle est sa magie préférée, ce à quoi elle répond la même chose que Flamme, la magie qui permet de faire pousser un champ de fleurs. On voit par la même occasion un flashback de Himmel, expliquant pourquoi il a invité Frieren dans son groupe. Quand il était enfant, il s'était perdu dans la forêt, et Frieren lui avait montré le chemin pour retourner au village. Mais voyant son anxiété, elle avait alors utilisé le sort pour faire pousser un champ de fleurs.
c'est la première fois que Himmel se rendit compte à quel point la magie pouvait être magnifique. Bien que Serie trouve cela tout à fait stupide et qu'elle ne comprend pas comment il est possible que ce soit quelqu'un comme Frieren qui ait vaincu le roi démon, celle-ci soulignera qu'elle n'aurait jamais pu le faire tout seul, et qu'au final, c'est ce sort qui permet de créer les fleurs qui l'a amené à se retrouver dans le groupe du héros. Avant de sortir de la salle du test, Frieren dit cependant à Serie que même si elle compte probablement disqualifier Fern aussi, elle ne pourra juste pas, car celle-ci dépassera toutes ses espérances. Et effectivement, à peine arrivée, Fern devient la première personne à se rendre compte que Serie contient elle aussi son mana comme Frieren le fait, en laissant juste une beaucoup plus grosse quantité s'en échapper. Serie lui propose immédiatement de la prendre comme disciple, mais Fern refuse, disant qu'elle est l'apprentie de Frieren. Serie décide évidemment de malgré tout lui donner le titre de mage de premier rang. Célier fait ensuite passer Duncan, qui réussit car à peine entré dans la salle, sa première pensée fut de réfléchir à comment il pourra affronter Célier, dans le cas d'un combat, prouvant que sa flamme n'est pas encore éteinte malgré son âge avancé. Yubilu passe aussi sans avoir rien à dire, probablement pour la même raison. Venu le tour de l'Inde, il passe aussi le test haut la main, Célier étant la seule à se rendre compte que son vrai corps n'a jamais quitté son village natal pendant toutes les épreuves. Diabelu passe ensuite. Quand Célier lui demande son sort préféré, il répond que la magie est un outil pour tuer, et qu'il n'a pas aimé ou détesté les sorts, et est donc accepté. Les tests étant terminés, Fern obtient le droit d'obtenir un sort de son choix, et en bonne apprentie de Frieren, elle demande le sort pour que les vêtements soient toujours propres et frais. Un sort légendaire remontant à l'âge des mythes, rendant Frieren très fière d'elle. Et c'est ainsi que se termine l'excellente saison 1 de Frieren. Comme c'est un animé épisodique, c'était beaucoup plus compliqué que d'habitude à résumer, donc j'espère que la vidéo aura pas été trop longue pour vous. Si vous faites partie des rares personnes encore là à la fin de la vidéo, faites-le nous savoir en mettant un big commentaire « Je commente car c'est ce qu'aurait fait Himmel le héros ». Ça nous permettra de voir qui sont les vrais BG parmi nos abonnés. Au passage, on oublie parfois de le mentionner, mais on a un serveur Discord très actif sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Ceci étant dit, on vous laisse et on vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.